Nous disons merci au Seigneur pour son choix sur nous. Et nous disons merci au pasteur pour la confiance qu'il a placée en nous de nous céder cette chair pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes que de simples instruments que le Seigneur peut utiliser. Nous ne sommes pas dignes, mais par ta grâce, par sa grâce, il a mis sa main sur nous. Et je nous invite sans plus tarder, nous allons lire dans Acte 2, à partir du verset 42 jusqu'au verset 47. Ma Bible dit ceci, Acte 42, le verset 2 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Merci Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous avons pour thème l'équilibre de la vie chrétienne. L'équilibre de la vie chrétienne, c'est ça notre thème. Bien-aimés, nous venons de lire dans la parole de Dieu ce que les apôtres ont vécu pendant les moments de l'église primitive, tout au début de l'église. Une vie chrétienne normale, ça doit être équilibré. Amen. Pour cela, il doit reposer sur ces 4 piliers, à l'image d'une table. Nous parlerons de l'équilibre individuel ou d'une assemblée. Pour cela, nous prendrons l'exemple d'une table. Je demanderai aux bien-aimés de m'apporter la table, s'il vous plaît. Une vie chrétienne équilibrée doit être reposée sur 4 piliers. Et ces 4 piliers-là, nous prenons l'image de cette table qui est là devant nous. Regardons notre table. N'est-ce pas que notre table est équilibrée? Je peux prendre quelque chose, je dépose dessus là. Vous voyez que la table ne bouge pas. Amen. Notre table est équilibrée. Nous avons des tables à 4 pieds, tout comme nous en avons de 3 pieds. Celle-ci, elle a 4 pieds. Notre table a 4 pieds et il est bien équilibré. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Le frère Judy a condamné ma table. Vous pouvez délier la table. Enlevez-moi une de pieds de la table. Rapidement, s'il vous plaît. Enlevez une pied. Ah, merci beaucoup. Regardez. Cette table, on a enlevé une des pieds. Vous voyez comment la table est. C'est-à-dire quand on enlève une pied sur les 4 pieds, la table n'est plus équilibrée. Et tout ce qu'on mettra dessus ne fera que tomber. Quel que soit ce que vous pouvez faire, si vous enlevez une des pieds de cette table, la table ne sera plus équilibrée et tout ce que vous y mettrez dedans tombera. Amen. Frère, je dis, vous pouvez enlever la table. Cette image, c'est ce qui signifie que dans la vie chrétienne, nous devons avoir l'équilibre des 4 pieds. Amen. Nous avons pris l'exemple de cette table pour nous montrer combien sur les 4 pieds, si on enlève une pied, la table devient déséquilibrée. Et même si on n'enlevait pas, vous avez les 4 pieds, mais l'autre pied est court. Si c'est court, la table ne sera pas stable. Et si c'est long aussi, la table ne sera pas stable. Et cette table-là, c'est ma vie, c'est ta vie. C'est la vie de toute l'église. Amen. On nous dit que dans l'église primitive, les apôtres, croyants, vérifiaient
les Écritures, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et ces enseignements n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen, amen. Les apôtres, les croyants, ils vérifiaient, ils avaient l'habitude de vérifier, de consulter, de lire la parole de Dieu. Ils avaient cette soif-là, cet engouement, cet empressement d'être enseignés, d'être assidus, de persévérer dans les enseignements. Et ces enseignements-là, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu que nous venons écouter en ce lieu. Et cette parole de Dieu, c'est la Bible que tu tiens dans tes mains là. L'Église aujourd'hui a mis la parole de Dieu de côté. L'Église a mis la parole de Dieu de côté. Nous n'aimons plus être enseignés. Et la raison même, j'ai remarqué une chose, que nous avons fait l'inverse. Quand nous avons lu dans Acte 42, la Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Mais nous avons fait l'inverse. Amen, amen. C'est-à-dire l'Église, aujourd'hui, a mis la parole de Dieu de côté. Venir les mercredis, c'est tout un problème aux études bibliques. Venir et les enseignements, les chrétiens n'aiment pas ça. Les mercredis, non, c'est pour les pasteurs. Qu'est-ce que moi je vais aller faire les mercredis? Moi j'aime les vendredis chaud. Moi j'aime les vendredis parce que là on prie. Il y a une prière forte. Les mercredis je vais aller faire quoi? On est pour un pasteur. Là c'est pour les gens qui veulent devenir pasteurs. Ce sont eux qui ont besoin des études bibliques. Moi ce que je sais déjà ça me suffit. Venir les mercredis c'est tout un problème aux études bibliques. Et même lire la Bible, lire la parole de Dieu, c'est tout un problème. On peut passer toute une semaine sans lire la Bible, mais on s'appelle chrétien. Amen, amen. Je ne demanderai pas qui a médité ce matin, parce qu'il y en a qui n'ont même pas eu le temps de méditer, et même toute la semaine. Lire la parole de Dieu est devenu tout un problème. La méditation personnelle n'existe plus. Nous oublions que la parole de Dieu est un instrument puissant pour nous, enfants de Dieu. La parole de Dieu nous rend puissants. C'est un instrument puissant parce que nous marchons par rapport à la parole de Dieu. Amen, bien-aimés. Si nous allons vivre en tant que chrétiens, nous allons vivre par rapport à quoi? Par rapport à ce que le Seigneur nous a laissé comme parole. Nous allons marcher à la lumière de la parole de Dieu. Quand je fais quelque chose, je me dis non, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à ce que je veux faire? En fait, la parole de Dieu est pour nous comme le miroir. Amen. La parole de Dieu, c'est celle qui nous éclaire. C'est celle qui nous guide, c'est celle qui nous conduit et cette parole nous affermit. La parole de Dieu est pour nous comme le miroir. Avant de venir ce matin, chacun de nous, surtout nous les mamans, nous étions devant le miroir, en train de nous mirer. Est-ce que poudre nature et les qualités, c'est devant le miroir que je vais voir que là j'ai fait le maquillage qui a dépassé et je peux arranger. Maintenant, toi, tu n'aimes pas lire la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu n'aimes pas être enseigné. Maintenant, tu es en train de te mirer ta vie par rapport à quoi? Amen, amen. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'amen. Mon mari m'a déjà dit des amen à la maison. Amen. Moi, je vais donner ce que le Seigneur m'a donné. Le peuple de Dieu refuse de se laisser enseigner. Les enseignements sont devenus précaires. Le peuple de Dieu préfère des prophéties. Il préfère des prophéties que de venir être enseigné. Il pense que la vie spirituelle, ce sont des prophéties. J'aime tel serviteur parce qu'il me prophétise de bonnes choses. Oui, il te prophétise de bonnes choses. Après, il peut te prophétiser. Mais tant que ta vie n'a pas changé, on peut dire à une jeune sœur, je prophétise, ma sœur, tu vas te marier. Tu es préparé pour ton mariage. Mais cette jeune fille ne marche pas bien. Azana Mibali
Et il a même des maris d'autrui. Quand tu prophétises qu'elle va se marier, prophétise aussi qu'elle vit dans le désordre. Prophétise aussi qu'elle mène une vie de désordre. Qu'elle commence d'abord à changer sa vie. Les chrétiens aujourd'hui aiment seulement des prophéties. Pour vivre cette prophétie, il y a une processus à suivre. Tu peux ou ne pas prophétiser sur moi. Donc je respecte ce que Dieu m'a dit, j'aurai ce qu'il a promis pour moi. Les chrétiens aujourd'hui aiment des prophéties et autres manifestations. Aujourd'hui, le culte n'était pas bon. Quitte les mercredis. Mais c'est très froid. Moi, j'aime pas les mercredis. Les mercredis, là, c'est très froid. Seulement les pasteurs qui prêchent. Après, ils vous posent des questions. Qu'est-ce que vous avez compris? Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime quand je viens. Moi, c'est ce que j'aime. Pendant que c'est là, les chrétiens pensent que la vie spirituelle, c'est celle-là. La meilleure vie spirituelle, c'est de rester dans les enseignements des apôtres. La meilleure vie spirituelle, c'est de rester dans les enseignements. Quand tu es enseigné, tu sauras t'admirer, tu sauras voir comment conduire ta vie. Quand tu es enseigné, tu sauras comment guider ta vie chrétienne. Tu ne feras pas de n'importe quoi. Tu ne feras pas de n'importe quoi. Les chrétiens pensent que la vie spirituelle, c'est des prophéties. Alors que la vraie spiritualité, c'est de vivre selon les enseignements que Christ nous a transmis par les apôtres. Nous cherchons la clé de la réussite. Amen, amen. Chacun de nous veut réussir dans tout ce qu'il entreprend, n'est-ce pas? Quand je pars au travail, je dis Seigneur, aide-moi à bien travailler, que j'ai des promotions. Tout ça pourquoi? Parce que tu puisses avoir quelque chose qui va te suffire pour toi et ta famille. Seigneur, aide-moi à réussir dans mes études pour que je sois un homme important dans la société, pour que je trouve un emploi qui me donnera un bon salaire. Seigneur, je veux du succès. Chacun de nous veut avoir du succès. Chacun de nous veut réussir dans tout ce qu'il entreprend. Et vous-même, je vous encourage. C'est une bonne chose d'aspirer à cela. Nous cherchons le succès. Nous cherchons la réussite. Nous cherchons par-ci, par-là. Quand tu ne viens pas au culte, on te pose la question, mon frère, on ne t'a pas vu au culte. Non, pasteur, le travail, pasteur, je n'ai pas le temps. On termine tard, pasteur, je n'ai pas le temps. C'est bien, il faut travailler. Tout ça là pourquoi? On cherche le succès, on cherche la réussite, on cherche une vie stable. On cherche à gauche, on cherche la clé de réussite, on cherche la clé du succès, mais nous la cherchons ailleurs. Or que la clé du succès, la clé de la réussite, c'est entre nos mains. Nous en avons chaque jour. Tu as ta Bible dans ton téléphone, n'est-ce pas? Tu as ta Bible avec toi. Et chaque jour, tu viens au temple. Tu viens écouter la parole de Dieu. La clé du succès, c'est la parole de Dieu. La clé de la réussite, c'est la parole de Dieu. Ce sont les enseignements que tu reçois. C'est cela qui va te conduire à ton succès. Tout ce dont nous avons besoin est là devant nous. Nous avons des chrétiens qui choisissent des jours de culte. Ils préfèrent, comme je l'ai dit tantôt, la prière au lieu des enseignements. Regardez, quand vous êtes venu à l'église, si tu rencontres quelqu'un qui te dit, maman, mamie, tu vas où? Non, ta réponse est comment? Je pars à la prière. Amen. Maman Mado, tu vas où? Je vais à la prière. Est-ce que quelqu'un a déjà répondu à quelqu'un? Je vais aux enseignements. Amen, amen. Tu vas où, mon frère, ma soeur? Je vais à la prière. Nous avons placé la prière en premier. C'est un déséquilibre, n'est-ce pas? La vie chrétienne doit commencer par les enseignements. Amen, amen. Le secret de la prière qui est exaucée, c'est de prier par rapport à la parole de Dieu. Tu peux pas crier ici. Seigneur, je te bénis. Donne-moi les enfants pour que ceux qui se moquent de moi, heureusement, moi, quand
tu pries comme ça, tu n'auras pas ce que tu cherches. Dieu répond, n'a pas prière au Esa. Quand tu prononces une parole que le Seigneur t'a donnée, Seigneur, tu as dit dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, il n'y aura ni femme qui avorte. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, moi aussi j'ai besoin que tu me visites pour que le monde voit que tu es juste et fidèle. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. En ce moment-là, tu touches le cœur de Dieu. Quand tu prieras comme ça, Dieu est touché et tu auras l'exaucement. La prière qui est exaucée, c'est la prière faite avec la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu n'aimes pas méditer. Tu n'aimes pas les enseignements. Maintenant, mon frère, ma soeur, dis-moi, tu pries par rapport à quoi? Amen, amen. Des fois, nous cherchons le sorcier. Mais le sorcier n'est pas là. C'est d'abord toi. Comment tu pries? Comment tu pries, mon frère, ma soeur? Or, le secret de la prière, c'est de rester dans la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu est fidèle et derrière sa parole pour l'accomplir. Dans Jérémie 1, le verset 12, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Maintenant, toi tu pries par rapport à quoi? Il dit dans Jérémie 1, 12, je veille sur ma parole pour l'exécuter maintenant. Dieu veille sur sa parole. Il a déclaré des paroles sur nous. Et il dit qu'il veille sur ça pour l'exécuter. Il ne manque que seulement quelqu'un qui peut rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Si tu saisis cette occasion de rappeler à Dieu ce qu'il a dit, lui, il est disponible pour exécuter sa parole. Car il dit, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés, aimons les enseignements des apôtres. Aimons la parole de Dieu. L'Église aujourd'hui est tombée dans l'apostasie. L'Église est tombée dans l'abandon de Dieu. C'est ce que je voulais dire par apostasie. L'Église est tombée dans l'abandon de Dieu. Et par conséquent, à l'Église, il y a beaucoup de choses entre nous ici. Parmi nous, il y a l'immoralité. Amen, amen. On se dit chrétien. On vient au temple chaque jour. On écoute la parole de Dieu. Mais tant qu'on n'acceptera pas d'être enseigné, on tombera dans certaines choses que font les païens. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être enseignés. La Bible dit que faute de connaissances, mon peuple périt. Amen, bien-aimés. L'Église aujourd'hui, nous avons à l'Église des impudiques. Nous avons à l'Église des adultères. Nous avons à l'église parmi les enfants de Dieu des voleurs, excusez-moi. Nous avons des moqueurs au milieu de nous. Regarde comme elle est. Elle pense que ce qu'elle a mis là comme maquillage, ça ne va. Ça ne va même pas. On a des moqueurs entre nous, à l'église. On a des menteurs. Toi, pour toi, les mensonges. Et ça, on va réfléchir. Ce qui est au mamiango. Donc, à l'église, on a toutes sortes de personnes. On a des querelleuses. On a toutes sortes de personnes. Tu peux ajouter ce qui suit. On a les colporteurs. L'église est tombée dans l'idolâtrie. Les chrétiens ne soupirent pas après les enseignements. Les chrétiens ne soupirent pas après la parole de Dieu. L'église est tombée dans l'idolâtrie. On aime tellement nos enfants. J'aime mes enfants. Je vais les laisser avec qui? Pour aller à l'église. J'aime mon mari. Mon mari mange le foufou chaud. Il ne rentre qu'à 17h. Et les quitte c'est à 17h. Je vais laisser mon mari pour qu'une autre fille prépare pour lui les foufous. Non, moi-même je vais préparer. Et on a mis des thermos. Pourquoi? Amen les mamans. Quand tu fuis là parce que papa, il est là. Il aime les foufous chauds. Toi tu ne cherches pas le Seigneur. Par crainte qu'il part manger ailleurs. Tu commets l'erreur de ta vie. Parce que quand tu viens suivre les enseignements, tu les sécuriseras dans la prière et il n'ira nulle part. Il aime les foufous chauds, c'est bien. Prépare-les, mets-les dans les thermos
Et serre-les. Appelle-les, chérie. Je vais chercher la face du Seigneur. Je te souhaite déjà bon appétit. Est-ce que tu peux manger sans moi? Il ne va pas refuser. Amen, amen. L'église est tombée dans l'idolâtrie. J'aime mon travail plus que Dieu. Pourquoi je vais quitter le bureau à temps, aller à l'église? Le pasteur est là. Les anciens sont là. Qu'eux fassent tout ce qu'ils vont faire. Moi, j'aime mon travail plus que Dieu. Tu oublies que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu n'as rien reçu de toi-même. Même le souffle de vie qui te donne la force d'aller travailler, c'est Dieu qui te l'a donné. Bien-aimé, je me suis dit, je ne veux pas rendre Dieu jaloux à cause de ce qu'il m'a donné. Parce que si tu rends Dieu jaloux, il risque de te ravir ce que toi tu aimes là. Si c'est ton mari, mon balle. Si c'est tes enfants, Dieu quand il est jaloux, il est prêt à prendre tout. Pour que toi tu sois stable, pour que toi tu le cherches. Alors tu veux perdre ce que Dieu t'a donné? Non, bien-aimé. Ne rendons pas Dieu jaloux. Mettons Dieu à sa place. L'Église refuse d'obéir à la parole de Dieu. Les chrétiens ne veulent plus persévérer dans les enseignements. La Bible dit que tout ce monde, ce que j'ai cité là, qui s'est fait parmi nous, les impudiques, les adultères et tout là, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen, bien-aimé. Tout ce qui nous empêche là de venir suivre le Seigneur ne nous aide pas, parce que ça va nous empêcher d'hériter le royaume des cieux. Or, pourquoi nous sommes devenus chrétiens? Ce n'est pas pour manger seulement, ce n'est pas pour rouler carrosse, c'est pour le royaume d'abord. Quand tu travailles, mon frère, ma soeur, mets le Seigneur au centre de ce que tu fais, parce que tout ce que tu gagneras ici sur la terre, ça restera. Personne qu'on a enterré avec des maisons, personne qu'on a enterré avec des voitures, tout ce qu'il a travaillé durant toute sa vie, cherchant de quoi manger, cherchant ceci, cela, tout est resté ici-bas. Et nous rentrons tels que nous naissons. Alors ne perds pas ta vie chrétienne à cause des avoirs de ce monde. Nous pouvons avoir tout ce qu'il faut pour vivre, gloire à Dieu. Mais d'abord l'essentiel, c'est le Seigneur. La Bible dit que tout ce monde n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais si tu es enseigné, tu sauras comment vivre une vie chrétienne équilibrée. L'enseignement constitue le socle. Amen, amen. L'enseignement constitue le socle, la base, la fondation d'une vie chrétienne. C'est ce qui nous soutient. Les enseignements constituent le socle. Nous avons bâti ce temple avec vous. Amen, bien-aimés. Au début là, on a vu les frères creuser. Ils ont creusé. Ils ont placé des socles. Tout ça là pourquoi? Pour que notre fondation soit stable. Amen. Quand quelqu'un veut construire une maison, il tiendra d'abord compte de la fondation. Parce que si la fondation est mal placée, cette maison-là va ébranler. Amen. Mais qu'est-ce que nous aimons? Nous aimons ce qui est visible. Amen, amen. Les hommes aiment ce qui frappe l'œil. Les hommes aiment les superficiels. On a vu ici les frères étaient en train de creuser, ils ont creusé jusqu'à descendre au plus bas. Et ils ont touché même les pierres. Et j'ai aimé cette expression. Vous savez cette pierre-là, quand tu creuses, tu descends au plus profond. Tu trouveras un trésor. Amen. Quand tu creuses, ne te fatigue pas. C'est difficile de creuser. On transpire, on est essoufflé. Mais continue de creuser. Continue de creuser et tu trouveras le trésor. Et ce trésor, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre qu'on rejetait, qui est devenue la principale des angles. Bien-aimé, entre en profondeur. Ne sois pas superficiel. Ne sois pas un chrétien superficiel. Quand quelqu'un voit la fondation, il voit seulement les socles, sans tenir compte de ce qui est en bas.
Souvent, les gens veulent ce qui est visible. Je veux un homme assis. Assis sur quoi? Tu ne sais pas. Mais tu veux seulement un homme assis. Moi, je veux un homme qui est assis sur Christ. Il peut ne rien avoir. J'en ai l'exemple. Amen. Quand j'ai rencontré mon chéri, il n'avait rien. Il travaillait. On le payait $80, $85. Il louait une maison de $45. Enlevons l'eau et l'électricité. Il te restera combien? Et moi, j'étais étudiante. Amen. Nous connaissons nos familles africaines. Quand une fille devient déjà fiancée, quelques syllabistes, des fois les parents, ils regardent, non? Tu as un fiancé, qu'il fasse quelque chose. Amen. J'étais à l'ISC, mais je l'ai rencontré comme ça. Je me suis dit, dans cet homme, il y a quelque chose. Je ne le lâche pas. Je m'accroche à lui. Je ne suivais pas les gens qui me suivaient avec des véhicules. J'étais une belle fille. Mais je me suis dit, moi je choisis ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est celui qui a Christ. Si tu as Christ, tu avanceras. Si tu as Christ, tu iras de l'avant. Entre en profondeur pour connaître qu'est-ce que Dieu a gardé pour moi. Pour trouver ce que Dieu a gardé pour toi. Tu dois entrer en profondeur dans les enseignements et dans la présence de Dieu. C'est comme ça que tu rencontreras Christ. Et laisse-moi te dire que celui qui rencontre Christ, il n'est pas le même. Quand tu rencontres Christ, tu ne resteras pas le même. Quand tu rencontres Christ, les choses vont changer. Que le diable le veuille ou pas, les choses changeront. Les choses changeront. Laisse-moi te dire, il n'y a personne qui avait des problèmes dans la Bible, qui a cherché et qui a rencontré le Seigneur, et le Seigneur lui dit que je ne saurais pas résoudre ton problème. Moi, je lis la Bible, je n'ai pas trouvé. Bartimée était aveugle. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Le fils de David ne peut pas rester inattentif. Il a planté l'oreille et il a dit, Bartimée a recouvert la vie. La femme qui avait la perte de sang, il a saisi le pan de la robe de Christ et il a vu sa situation changer. Moi aussi, j'ai saisi le pan de la robe de Christ. Le monde ne voulait pas que j'aie des enfants. Mais ce Dieu-là, que moi je cherche, que mon mari cherche, nous a donné les enfants. Toi aussi, tu dois rencontrer le Seigneur dans ton problème, dans ta situation. Entre en profondeur et le Seigneur agira dans ta vie. Le Seigneur est là pour te faire du bien. Le Seigneur ne ment jamais. Sache cela. Le diable conduit les enfants de Dieu dans la distraction, afin de ne pas être enseignés. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si nous ne sommes pas affranchis, parce que nous ne voulons pas chercher à connaître la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité s'affranchira. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. Et cela nous conduit à notre deuxième point, qui est la communion fraternelle. La Bible dit ceci. Il persévérait dans la communion chrétienne. Si nous lisons dans Acte 2, dans Acte 2, le verset 42 jusqu'au verset 47, à la maison, allons lire, nous allons encore comprendre beaucoup de choses. Bien aimé, la communion fraternelle, c'est ici au temple. Amen. La communion fraternelle, c'est ici au temple. Les disciples étaient ensemble au temple et ils vivaient leur communion fraternelle ici, là où nous sommes. Le deuxième pied de la table, c'est la communion fraternelle, qui est un élément très important dans la vie d'un groupe. Dans l'église aujourd'hui, les uns et les autres, mères, alors qu'ils pouvaient trouver la solution à leurs problèmes auprès des autres. Car Dieu
à placer les ressources dont nous avons besoin dans les autres. Amen, amen. Je vais vous raconter une histoire. Je demande à mes deux frères d'amener deux choses ici. Nous allons voir ça avec vous par rapport à la communion chrétienne, la communion fraternelle. Il y avait deux frères dans une église. Ces deux frères, l'un venait pour prier parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Il peut chercher par-ci, par-là, mais il ne trouvait pas à manger. Et il vient au temple, il vient se réfugier au temple, il cherche la face de Dieu. Il prie, et dès qu'il termine, il part chez lui. Il y avait un autre frère qui venait aussi prier à l'église. Il cherchait la face de Dieu. Lui, il avait l'argent. Il avait tout. Il ne manquait pas de quoi manger. Il cherchait, il est venu prier parce qu'il voulait acheter un villa. Et il est venu chercher Dieu pour que Dieu l'aide, que le Seigneur l'oriente à trouver le villa qu'il cherchait pour acheter. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'un vient prier, l'autre vient prier, et les deux rentraient chez eux, chacun avec son problème sans solution. Il s'est fait que les deux se sont retrouvés morts. Amen. Ils se sont retrouvés morts. Et devant Dieu, c'est l'illustration que je vais vous montrer maintenant là. Moi, je me considère comme Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Amen, amen. Le frère Olivier, c'est le frère qui cherchait de quoi manger. Et le frère Eric est le frère qui cherchait pour acheter un villa. Il a son argent, il a tout ce qu'il faut. Et ils se sont retrouvés morts, les deux. Et devant Dieu, Dieu les recueille. Ce sont les enfants de Dieu. Dieu les recueille. Et Dieu pose la question, frère Olivier. Mais comment tu t'es retrouvé ici? Comment tu es mort? Et Olivier qui répond à Dieu, je cherchais de quoi manger, mais je n'ai pas trouvé. Et la faim m'a tué. Je me suis retrouvé morte à cause de la famine. Papa Simon, votre micro fonctionne, hein? Et le frère Eric, Dieu lui pose la question, pourquoi toi tu es mort? Comment tu t'es retrouvé ici? Le frère Eric qui dit, en n'attendant pas le micro, le frère Eric qui dit, non, Dieu, moi j'étais parti à l'église prier chaque fois pour que Dieu m'aide à acheter un terrain. Et Dieu le dit. Et les soucis de la vie m'a tué parce que j'avais peur que le voleur vienne voler mon argent comme je ne trouvais pas le terrain en question. Et Dieu dit à Olivier, mais ton frère là, qui est à tes côtés, il a l'argent, il a de quoi manger pour toi. Pourquoi Olivier, tu n'as pas dit à ton frère que toi tu as un problème de quoi manger? Il aurait te le donné. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que je ne voulais pas qu'il puisse se moquer de moi. Vous avez entendu, hein? Et le frère, pourquoi dans ton problème, tu n'as pas dit à ton frère? Parce que ton frère ici, il est commissionnaire. N'est-ce pas? Vous priez dans la même église, n'est-ce pas? Tu le connaissais, non? Oui. Il est commissionnaire. Comment tu n'es pas venu chez ton frère lui dire que mon frère, j'ai un problème de terrain, hein, si tu pouvais m'aider? Parce qu'il y avait des terrains qui cherchaient des acheteurs. Pourquoi tu ne l'as pas approché? Bon, vous savez, lorsque moi je viens à l'église, je n'aime pas trop parler avec des gens parce que j'évite les problèmes. Quand je viens à l'église, je prie et puis je rentre chez moi. Je ne vais pas trop côtoyer les gens parce que vous savez, dans ce monde, puisque vous côtoyez les gens, surtout à l'église, on va toujours vous créer des problèmes. C'est pourquoi quand je viens à l'église, je rentre, j'ai mon argent, je prie, et le Seigneur me donne, mais le Seigneur ne m'a pas donné cela. Merci beaucoup, frère. C'est pourquoi vous vous êtes retrouvés, vous deux, morts, sans avoir ce que vous avez besoin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais tantôt que dans l'église aujourd'hui, les uns et les autres meurent alors qu'ils pouvaient trouver la solution auprès de l'autre frère. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand je viens, je prie. Et je termine de prier, je rentre chez moi. Bien aimé, ce n'est pas ça la communion fraternelle. Chacun fait des choses pour lui. Il n'y a pas de chrétiens indépendants à l'église. Non, bien aimé. Nous sommes un. Cherchons à être unis. Cherchons à être soudés. Nous avons vu ces frères. Ils sont morts. Or que la solution était entre eux. Bien aimé, Dieu ne descendra pas
Nzamba kokitate pour te donner la solution. Il utilisera seulement la personne qui est à tes côtés pour la solution à ton problème. Alors ne meurs pas avec ton problème seul. Partage. Cherche quelqu'un avec qui partager et tu trouveras la solution. Tu trouveras la solution. Ne meurs pas avec ton problème. Nous devons chercher à nous unir les uns et les autres. Évitons ceux qui divisent. Évitons les calomnies. Évitons les médisances. Évitons la jalousie. Évitons la jalousie. Tu vois ton frère qui progresse. Bénis le Seigneur. Ton tour viendra. Et nous tous, nous ne devons pas être bénis de la même manière. Chacun de nous a son couloir, comme le dit le pasteur. Lui a son couloir, moi aussi j'ai mon couloir. Nous tous, nous ne deviendrons pas des directeurs des entreprises. Je peux être huissier, j'ai mon couloir. Dieu me visitera en tant que huissier et Dieu visitera l'autre en tant que directeur. Ne nous jalousons pas, bien-aimés. Soyons unis, soyons soudés. Aimons-nous les uns les autres. Le psaume 133, le verset 1 à 3 nous dit: Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête. Descend. C'est comme descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'herbe qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'Éternel envoie la bénédiction où? Quand les frères et sœurs demeurent ensemble. Bien-aimés, tels que nous sommes là, le Seigneur répand sa bénédiction sur nous. Il y a des bénédictions individuelles et il y a aussi des bénédictions collectives. Ne manque pas cette bénédiction collective. Alors ne t'isole pas. Cette bénédiction collective, tu l'auras qu'ici à l'église. Alors sois là chaque fois quand il y a culte ici. Ce n'est pas seulement le dimanche. La semaine aussi, on passe de très bons moments. Sois là. Tu ne connais pas quel jour le Seigneur va te visiter. Le Seigneur répand ses bénédictions. Il y a la bénédiction de Dieu quand on est ensemble. Il y a la bénédiction de Dieu quand on est ensemble. Il y a des bénédictions individuelles et des bénédictions collectives. Il y a des choses que je peux recevoir seul et d'autres que je peux recevoir que dans le cadre d'une assemblée. Il y a des grâces qui se trouvent quand on est ensemble. Il y a des joies quand on est ensemble. Je peux venir ici triste, mais mon frère me dit quelque chose qui me fait rire. Et AVC Nangena Sala est loupé. Si je suis seul chez moi, je vais m'inquiéter. Je vais commencer à me poser des questions. Non. Je pars chercher la face de Dieu. Quand je viens dans la présence de Dieu, je trouve mon frère, je trouve ma soeur. Il me dit quelque chose qui m'agrée un peu. Je ris, j'oublie un peu mon problème. Et les soucis, l'estomac, les AVC, on les met de côté. Soyons ensemble, bien-aimés. Soyons unis dans la présence de Dieu. Vivons la communion, la vraie communion fraternelle. Il y a des joies qu'on peut avoir quand on est ensemble. Il y a des opportunités aussi qui s'ouvrent quand on est ensemble. Il y a aussi des portes qui peuvent s'ouvrir quand on est ensemble. Tu te plains, je n'ai pas de travail, mais tu es seul dans ton coin. Tu ne dis à personne ton problème. Tu ne salues même personne à l'église. Dès qu'on finit, tu prends les sacs, comme le frère là qui a dit. Moi, je n'aime pas de problème. Dès qu'on finit le culte, je prends madame, je prends mes enfants, on rentre à la maison. C'est bien, frère. Mais ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné ce frère qui est à tes côtés. Dis-lui, bien-aimé, tu as une bénédiction pour moi. Dis à ton frère qui est à tes côtés. Dis-lui, tu as une bénédiction pour moi. Tu as une bénédiction pour moi. Il y a des opportunités que nous pouvons avoir ici à l'église. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir à côté de ton frère qui est à tes côtés là. Ton coup, meurs pas avec ton problème. D'ailleurs, on peut être assis là côte à côte, mais on ne connaît même pas le nom de son frère.
Est-ce que tu peux faire cet exercice de lui poser la question, mon frère, quel est ton nom? Frère, ton nom c'est qui? Lelo kanga ta kombonde kwa za pembeni na yo. Gloire au Seigneur. Que Jésus soit béni. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Nous sommes les enfants d'une même Père. Nous avons une même vie. Et notre vie, c'est Christ. Alors vivons cette vie. Vivons cette vie. Vois-moi comme ton frère biologique qui vient après toi ou qui vient avant toi. On est frères. Bana papa moko. Ne nous divisons pas. N'est-ce pas que dans des familles on dit que les linges sales se lavent en famille? Alors lavons nos linges sales ensemble, ici à l'église. Ne prends pas les problèmes de ton frère, de ta soeur, allez les rencontrer au dehors. Non! Prie pour lui. Prie pour ton frère. Et là, nous passons à notre communion fraternelle, la fraction de pain. Oh Seigneur, fais-nous grâce. La communion fraternelle, la fraction de pain. Dans la fraction de pain, ici, nous avons l'aspect de partage, de partager son pain et la Sainte Seine. Amen. Nous avons l'aspect de partager son pain et la Sainte Seine. Quand ton frère est dans le besoin, assiste-le, s'il le faut. Parce qu'il arrive des fois, tu as la volonté d'assister quelqu'un, mais toi aussi tu manques. Ça arrive, non? Ça nous arrive. Mon frère est venu me demander quelque chose, je n'en ai pas. Dis-lui, mon frère, je prie avec toi. Moi, je n'en ai pas. Mais le Seigneur est capable d'ouvrir une autre porte pour toi. Mais quand le frère va partir, si Dieu te visite après, appelle-le. Donne-le ce qu'il a besoin. Si tu ne sauras pas le tout, au moins, même moins d'ambou, donne. Ça va le faire du bien. Bien aimé, il y a des choses que nous jetons dans nos maisons. Nous ne savons pas que ça peut rendre des actions de grâce à d'autres personnes. Assiste ton frère s'il est faux. Aimons-nous les uns les autres d'un amour sincère, un amour vrai. Parce que qu'on se le dise, bien aimé, l'amour a disparu à l'église. Dans l'église, je parle de l'église corps de Christ. L'église a disparu. Il y a maintenant l'hypocrisie entre nous. Les chrétiens vivent dans l'hypocrisie comme des caméléons. Les caméléons, nous savons, nous tous, ils changent de couleur. Quand il est parmi les chrétiens, il donne la couleur d'être chrétien. Quand il est parmi les païens, il change de couleur des païens. Il change de moment, de couleur par rapport au moment, par rapport aux circonstances. Et même dans les téléphones, quand on est à l'église, il met dans son téléphone des musiques chrétiennes. Quand il sort ici, il remet l'autre musique là. Quand ça sonne, tu demandes, c'est le même frère ou c'est un autre frère? Mais c'est le même frère. Qui vit comme un caméléon. Aimons-nous les uns les autres d'un amour vrai. Ne vivons pas comme des sauterelles. Les sauterelles, ils sont aussi hypocrites, vous le savez. Les sauterelles aussi, ils glissent. Dès que tu les tiens comme ça, ils glissent. Et on a des frères ici qui glissent, même les pasteurs. Parce qu'ils ne veulent pas entendre les conseils du pasteur. Dans ce que je fais là, si j'approche le pasteur, il va m'interdire. Bien aimé, ne fais pas ça. On est une famille. Des fois, nous nous retrouvons dans des erreurs parce que nous n'avons pas demandé conseil à celui que le Seigneur a placé devant nous. Tout ce que tu feras, vois ton pasteur, vois le serviteur de Dieu. Si tu as une incapacité de saisir le pasteur, cherche un frère, une soeur, dis-lui, ma soeur, prions ensemble. J'ai un problème, je vais faire ça. Vous allez prier et le Seigneur va vous entendre. Amen, bien-aimé. Ne vis pas seul. L'église aujourd'hui est devenue égoïste. Chacun vient d'abord se servir. On ne partage pas. On préfère jeter la nourriture au lieu de penser qu'il y en a d'autres qui cherchent à manger. Quelle tristesse aujourd'hui à l'église. On se critique parmi nous. J'ai remarqué que parmi nous les enfants de Dieu, c'est l'armée la plus combattue entre nous. L'armée qui se combat, c'est nous les chrétiens. On
on trouve notre frère qui a un problème, moi dès que j'entends, je peux dire à un autre frère, et on se moque de lui. On dit, il est allié. On se moque de notre frère. Bien aimé, c'est ton frère. Si tu trouves qu'il a un problème, prie pour lui. Implore la grâce de Dieu.